Hello, hello, nouvelle journée, toujours sur LA. On s'est levé super tôt encore ce matin. Ouais, à 6h on était réveillés. Même moins que ça, je crois, 5h30, 6h. Ouais. J'avais les yeux comme des billes, laisse tomber. Donc toujours du coup, on a... jet lag. Oh, ouais, on a optimisé le temps. On est allé chez Walmart parce que je voulais trop y aller. Ouais, ça ouvrait à 7h du mat, du coup. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre l'équivalent de Auchan en France, quoi. Mais ici, il y a tellement de tout trucs. est en mode oversize. Ouais. C'est comme Costco un peu. Tout est énorme alors que c'est un supermarché, enfin c'est l'Amérique quoi. Ouais, tout est disproportionné. On a acheté plein de trucs, ah ouais, on vous montrera ce soir. Donc on a fait ça, on est revenu, on a mangé un tacos qui était vraiment à 8h dégueulasse. C'était quoi Taco Bell? Non, Del Taco. Del Taco. C'est la pâle copie de Taco Bell. Ah, ça sent la weed encore là. Ça sent la weed partout. Ouais, préparez-vous parce que ici ça sent vraiment partout. C'est pas des conneries. Donc là du coup je vais poser le vlog parce qu'on prend la route. Ta ceinture petit chat. Ouais, on va à West Hollywood. Donc on avait trop envie, on va aller faire Walk of Fame, Farmers Market, enfin bref on a eu plein de nouvelles adresses de nos amis. Donc, Et d'abord on va dans un magasin d'ailleurs de sneakers. Parce que Fabrice il veut s'acheter la même paire que moi, évidemment. Non mais en fait c'est une chaîne, je crois qu'ils en ont 3 des magasins aux States. J'avais été à celui de New York qui s'appelle Fight Club. C'est magnifique, je sais pas si vous connaissez, mais genre c'est des murs remplis de baskets et il y a tous les modèles les plus convoités et même des très anciens modèles qu'on n'arrive plus à trouver. Donc bien sûr c'est pas les prix Nike normaux, hein, c'est des prix revendeurs. Mais on a un peu regardé sur internet et c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France. La Panda que j'ai pris il y a pas longtemps, je les ai payés genre 300 €. Et ici là, elles sont à 170. Ouais. Donc le vrai prix c'est 110 €, mais c'était il y a 1 an et demi. Et là on arrive à les trouver quand même à un prix on va dire abordable entre guillemets. Donc c'est parti. On vous reprend quand on y est si jamais on a un truc cool à vous filmer. Et puis sinon à tout à l'heure. Donc on fait quoi d'autre aujourd'hui? Les West baskets, Hollywood, après West Hollywood. Farmers Market j'ai dit et... Walk of Fame. Walk of Fame et puis après il y a tout à côté de tout ce qu'on veut faire. Et on va manger où? Et on verra sûrement à Farmers Market. Hey, à tout à l'heure. Paradis des sneakers. Hey, Fredo. It's not. J'ai Manon, elle m'a amené dans une boutique très colorée, très dark. Ça s'appelle Dull Skills. J'aime trop cette boutique, normalement elle est que en ligne donc là je suis refaite. Et c'est très spécial, il y a de la musique à fond. Et c'est un peu dark. Vite, on sort de là. Oh, la vraie vie. C'était trop bien. Très bizarre. Très bizarre. Hi bro. Très bizarre. Ah, faut repartir par là-bas. Histoire. Bon, c'est quoi? On est où là? Je sais quoi ça s'appelle? On est sur Oakwood Avenue. C'est très stylé. Il y a plein de concept stores. On a trouvé des baskets. On cherchait les fameuses sneakers. Il a acheté les mêmes que moi. Donc Dunk, là on va aller je pense vers Farmers Market. Et après on va aller... On va aller manger à Farmers Market, ouais. C'est ça? Ouais, Farmers Market et après on va à Rodeo Drive, Hollywood Boulevard. On est arrivé au Farmers Market. Donc du coup on va manger là je pense. Je pense que c'est pas l'entrée principale. Mais nous on s'est garé sur un parking à côté parce que le parking il est payant en face. Voilà, technique de rat, n'hésitez pas. Donc voilà, on y va, je vous montre un peu comment c'est à l'intérieur, on sait même pas. Ah sympa. En fait du coup c'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez, genre à Lisbonne il y a un peu ce délire. Tu choisis ce que tu manges, après tu achètes au rayon où tu veux et après tu manges au milieu, genre c'est trop bien. Il y a plein de trucs. Du coup on s'est arrêté dans un petit truc de hot dog. C'est le premier hot dog qu'on prend. On vous montrera, on vous dira si c'était bon. Et donc là on va attendre et on va aller se poser au milieu du Farmers Market. Ça c'est le sien, il est nul. Regardez le mien. Oh là là. T'es jaloux? C'est toi qui es jalouse. Bon app. Là t'en as plein partout. Maintenant on avait acheté de la pastèque et de l'ananas. Et en fait non, c'est que de la pastèque. Genre ça c'est de la pastèque jaune, j'ai jamais vu ça. C'est le même goût?
la pastèque, mais juste elle est jaune. C'est trop bizarre. Ça. On aurait dû faire ça. Genre là c'est une sorte de... Ouais c'est une boucherie hein, clairement, c'est une boucherie. Ils ont l'air d'avoir de la super viande, côte de bœuf, wagyu, tout ça. Et là. Après ils te le font directement grillé. Et tu manges ici avec les gens. Bah là on se croirait un peu à Disneyland. Ouais. C'est après Farmer's Market. C'est assez le teaser, on se croirait vraiment à Disneyland. Uh-oh, the train is coming. Je rêve où il y a une boutique Charlotte Tilbury. Il y a une boutique Charlotte Tilbury. Ça y est, on a perdu Manon. C'est un petit Vegas. Et il y a un petit train qui fait tout le chemin pour les touristes. Même les Apple Store, ils sont gigantesques. Bon, du coup, je suis désolée, on avait oublié le vlog dans la voiture, mais on est allé à Hollywood Boulevard et sur Walk of Fame, donc l'endroit où il y a toutes les étoiles de stars et tout. De toute façon, je vous aurais mis dans l'highlight, je pense, je sais pas si je vais en faire un d'ici là. J'aurais fait un highlight au voyage, je pense. Donc là, du coup, on vient d'arriver à Rodeo Drive, donc je vais pas oublier le vlog. Et c'est parti, je vous montre quand on est dehors. Je peux pas du tout me garer. Pourquoi? C'est bon, on a garé la bête, elle est juste derrière. Ouais. Là c'est quand même super sympa. Bon, il n'y a que des boutiques de luxe, Ouais. par contre, je pense qu'on va pas acheter grand chose. Vite, 5 secondes. Oh putain, faut traverser. Donc ouais, c'est quand même bon, pas très beau. Voilà. Une Rolls taxi. Très mignon. On est trop contents. Ouais, aujourd'hui. On va, waouh, à Universal Studios. Voilà, on va à Universal Studios aujourd'hui, il y a 50 minutes de route. Donc on s'est levé encore une fois très tôt. À C'était 7h, quoi, mais 7 heures on est en forme en fait, parce Ouais. qu'on se couche hyper tôt le soir. Ah, on se couche à... Bah hier on s'est couché un peu plus tard, il était quoi, 23h30 minutes. Ouais. On commence à prendre le rythme normal. On a les mêmes chaussures parce qu'on les a achetées hier. Ouais. Et puis là, on va prendre du coup la voiture et puis on vous reprend directement à Universal. Pardon. À tout. T'as les places Ouais. ou c'est Oui, j'ai tout par mail? Sportel. Elle a tout bien organisé la dame. Moi je bois ça tous les jours là, c'est la boisson de The Rock. Je crois que je vais devenir aussi costaud clu comme ça. Et voilà, on est dans le parc. Trop contente. C'était hyper fluide, genre on arrive, le GPS il arrive direct au parking, tout est hyper carré, bon, tout est américain quoi. Ouais, grave. Tout se passe super bien, il n'y a pas de problème. Et on allait encore en 15 minutes, on a fait parking et on est rentré alors que c'est blindé de monde. Hein. Ouais. Bon, on avait quand même pris les billets déjà sur internet. Ouais, elle avait Mais déjà ça, pris je les vous conseille billets. de le faire à chaque fois. Hein. Combien t'as payé sur internet? 115 balles je crois. C'est hyper cher. Ouais, c'est pas donné Mais pour bon, 115 ça ferme balles. ça fait 9h, 22h, donc ça va. Enfin, on va jamais rester jusqu'à 22h, je pense Non, que t'es on mort va de jamais. fatigue avant. Et parking 30 balles. Ouais, c'est un peu rush. Ouais, c'est une bonne journée avec la bouffe et tout.
for the commercial are going to eat lunch today. But we're entering into London Square. So I'm sure you can guess the kind of stuff we film back here often appears as London. The buildings off to our right-hand side often appear at the Guild. Both filmed several sketches back here inside of London Square. We're going to pass through here briefly, though, on our way to the heart. An old woman. Tough lady. This is my favorite hot dog guy. Hey, buddy. How's it going? Remember me? No. Just like old times. Gotta love New York City. Hey! Part 2. We have some of our eco-friendly models from the live-action Flintstones, starring John Goodman and Rick Moranis. This Ford Anglia from Harry Potter and the Chamber of Secrets. We have this Chevy Corvette used in our Peacock original series Angeline, starring Emmy Rossum. 3 Jurassic vehicles, including the Gyrosphere. We got the Crawdaddy from Jordan Peele's Us, driven by Winston Duke in the movie. And then we got this big old Bradley fighting vehicle. This is made completely out of plywood and steel bolts. It's totally fake. Michael Bay used it down on New York Street for the climactic scene of that first Transform. To the Old West, welcome to 6 Points, Texas. 6 Points is our oldest set on the lot. Built in 1915, this has been the location for countless silent films, many iconic westerns, and more recently, whoops, that's low-hanging fruit. Here we are at the plane crash set. Steven Spielberg's War of the Worlds starred Tom Cruise and Dakota Fanning. $100,000. And we're just going to be... Let's listen to Steven Spielberg for one moment talk about the set and his production designer Rick Carter. Bon, on sort de l'attraction et enfin l'attraction c'était Studio Tour je crois. Franchement c'est trop bien, rien à voir avec celui de Paris. Donc vraiment je vous recommande de le faire, c'est vraiment très bien, ça dure genre 1 heure et en fait tu vois tout, bah, vous devez savoir mais tu vois tous les... comment on dit? Les studios d'enregistrement. Voilà, les studios d'enregistrement de beaucoup de films, des films que vous connaissez tous. King Kong, Jurassic Park, enfin plein de trucs quoi. Fast and Furious. Voilà, Fast and Furious, il y a vraiment énormément de trucs et franchement c'est trop bien. Donc voilà, là on va aller manger et après bah, on continue le parc. On voulait trop faire... L'attraction de Simpson là, mais il y a 70 minutes d'attente. Ouais, c'est un peu long. C'est un peu chiant. Donc on va voir déjà le reste, on va aller manger déjà parce que moi je vais crever. On part vers la gauche là? Ouais, si tu veux. Il n'y a rien pour bouffer là, si? On sait pas où c'est, donc on va trouver. Ok, on vous reprend après. Bon, c'est la déception. Franchement, bon là on sort d'un truc, ça va, c'était cool. C'était genre un espèce de petit spectacle qui montrait un peu les effets spéciaux. Donc ça c'était sympa. Mais franchement, à part le Studio Tour, bah c'est pas un parc d'attractions les gars. Hein. Franchement c'est vraiment pas ouf. Hein. Ouais, c'est vraiment pas ouf. C'est sympa parce que niveau immersion... Ouais, les décors sont trop beaux. Les décors sont beaux, regardez là on passe devant Harry Potter. Voilà, il y a toute une petite ville qui a été reconstruite. Après, c'est peut-être parce qu'on m'a trop dit, tu vas voir, c'est ouf, que je me suis fait une idée de malade, mais moi je trouve qu'on est un peu déçus. En fait, enfin, il n'y a pas d'attraction quoi. Non, c'est ça. Si, là il y a les Simpsons, il y a une sorte de petite montagne russe. Tu dois avoir deux petites montagnes, enfin c'est même pas des montagnes russes. Mais il y a 80 minutes ou 90 minutes d'attente. Ouais, donc en fait on est rentré dans la queue et ça nous a gonflé, on est parti. Ouais, non, mais c'est même pas ça en fait, c'est juste qu'il n'y a pas d'attraction et du coup on est grave déçus. Regardez là c'est... Là c'est mignon mais bon. C'est Harry Potter. C'est juste que c'est bien, c'est immersif. En fait moi ce qui me dérange c'est qu'on est payé hyper cher, genre ça coûte un bras de venir ici. Mais genre littéralement ça coûte genre 115 € par personne je crois. Donc plus, ouais, plus on disait quoi, il y avait plus 30 balles de taxi, 30 balles de parking. Et la bouffe on n'en parle même pas, c'est dégueulasse, ça nous a coûté 60 balles. Ouais. Du coup du coup on se balade mais franchement on n'est pas du tout dans un mood de faire la queue pour des petites attractions quoi. Après c'est pas un parc d'attractions ici, hein. Tout le monde dit c'est un parc d'attractions machin. Non c'est pas du tout un parc d'attractions. C'est une sortie là. Je veux pas son tampon parce qu'on va pas revenir.